Alors, un stade accueillant en cœur de ville, c'est aussi permettre au football, qui est quand même le sport populaire par nature, et je pense que dans le Valenciennois, ça fait carrément partie de l'identité de notre territoire, et s'il y a une institution dans notre arrondissement qui est vraiment au cœur de tous les habitants et qu'aucun habitant n'ignore, c'est bien son club de foot. Occuper une place centrale dans la ville, dans la vie des familles, et créer du lien entre cet équipement et toutes les fonctions de la cité, c'était vraiment un sujet qui nous tenait à cœur et qui était attendu et partagé par tous les élus. Le chantier du seul stade en France d'une jauge de 25 000 places qui coûtera moins de 100 millions d'euros. Le coût des travaux sera donc d'environ 75 millions d'euros. Son financement, il est assuré à hauteur de 55 millions d'euros par la communauté d'agglomération Valenciennes Métropole, avec d'une part un autofinancement de 27,5 millions d'euros, d'autre part un emprunt de 27,5 millions d'euros, dont le remboursement est couvert par le loyer qui sera versé par le club. Le président du conseil régional, avec toute l'institution régionale, eh bien, a décidé et a délibéré pour un soutien à hauteur de 20 millions d'euros de ce projet, de cet équipement sportif extrêmement important pour notre région, et le développement d'un sport qui est un sport mais vraiment de masse, très populaire. Et ce stade, il a été conçu de manière vraiment élégante. Hein. On a hâte de découvrir d'abord, en tout cas, cette toiture qui va être composée de 8000 écailles. Et surtout, il s'agira d'un équipement très fonctionnel, confortable. Les supporters valenciennois, aujourd'hui, sont quelquefois, lorsque la météo ne s'y prête pas, dans des conditions qui sont loin d'être idéales. On a beaucoup de familles, on a beaucoup d'enfants qui viennent ici assister au match du club de VA. Et c'est vrai que demain, ce nouvel équipement, il va leur proposer un autre cadre, un autre contexte. Et je crois que ça, c'est aussi répondre et respecter un petit peu plus les spectateurs et ceux qui, malgré souvent des revenus assez faibles, ont le mérite de venir débourser par passion et par envie de soutenir leur club des sommes importantes, et on se doit de leur rendre par un équipement de qualité. Un équipement qui donc permettra d'accueillir aussi en toute sécurité dans ce stade qui prend en compte toutes les préoccupations aussi de développement durable, récupération des eaux de pluie, isolation performante, pompe à chaleur, parking en gazon renforcé qui permettra une infiltration des eaux de pluie, la proximité du tramway qui permettra là aussi l'utilisation des transports en commun aussi propres pour accéder au stade. Autant d'éléments qu'on a pris en considération qui étaient essentiels dans l'élaboration du contenu de ce projet. La politique des stades de la région est née un matin lorsque Francis de Courrières m'a rendu visite pour me parler de son projet, de son nouveau projet de faire un grand et beau stade à Valenciennes. Et parce que c'était Francis, et parce que c'était l'homme qui avait porté les basketteuses de Valenciennes au plus haut niveau de l'Europe, parce que c'était l'homme qui participait au réenchantement du territoire valenciennois aux côtés de Jean-Louis Borloo, notamment à travers le tramway, eh bien nous avons jeté les bases. Le stade était raisonnable et ambitieux, 45 millions d'euros à l'époque. La région ne pouvait l'ignorer. Il s'agissait, Valérie vient de le dire, du Valenciennois, de ses blessures d'hier, et il s'agissait du Valenciennois, de ses certitudes d'aujourd'hui et de ses espoirs. Nous devions donc accompagner le peuple valenciennois dans ce projet. Et nous avons fixé les grandes lignes de la politique régionale ensemble, 33% avec un plafond, parce qu'il est des stades qui pouvaient sembler hors de notre portée, mais 33%, un plafond de 15 millions, bref, un accompagnement qui saluait déjà à Valenciennes l'intelligence et la volonté de la démarche. Ce sont des creusets de cohésion sociale, parfois de communion sociale, un soir de victoire, un paquet de frites, oui, et VA ou les 100 et Or ou Lille ou Boulogne qui donnent l'impression de s'adresser à l'ensemble du pays avec fierté. Nous savons ce que ça signifie pour nous, les politiques. Cela signifie que nous fabriquons au plus près un peu et parfois beaucoup de bonheur collectif. Et ce magnifique stade, et je félicite tous ceux qui l'ont voulu, tous ceux qui l'ont conçu et tous ceux qui le construisent
actuellement, ce magnifique stade est à la hauteur de cette responsabilité. Les stades sont plus que des stades. Et c'est là que bat le cœur, l'identité, l'espoir de notre population, quand parfois les nuages sont lourds, noirs à l'horizon. Et puis, je dois dire aussi que nous avons pu élaborer ensemble sereinement cette politique de stade, en tête-à-tête, parce que, à Valenciennes, l'intelligence territoriale collective existe. Et que le modèle de club que Valenciennes développait après le basket pour le football, et qui réussissait si bien de la nationale en première division, et puis en première division pour longtemps, je le pense, est un modèle qui est le modèle type de ce que doit faire, au fond, un territoire régional lorsqu'il veut être au plus haut niveau, quel que soit le PIB régional, quel que soit le revenu par habitant. L'intelligence du modèle valenciennois est tout à fait remarquable. Vive ce magnifique stade qui va donner le goût du stade à toute la population du Nord-Pas-de-Calais. Vous allez montrer le chemin, et je pense que Lille, dans la grandeur, le Bollard, dans la tradition, avec la modernité en bandoulière, Boulogne, qui en rêve depuis des années, vont vous emboîter le pas, et c'est un événement très heureux pour les 4 millions d'habitants du Nord-Pas-de-Calais. D'abord remercier l'Aglo, parce que c'est un stade d'agglomération. L'Aglo a fait un choix, c'était Jean-Louis Borloo qui était président à ce moment-là, Valérie a pris le relais, et on sait bien que ça, comme disait un éminent personnage qui est président d'une région située très au nord de la France, il disait les stades seront les cathédrales du XXIe siècle. Monsieur le Président, les travaux se termineraient vers le mois de mai, je pense. On ferait, là pour les journalistes, on fera un grand match d'inauguration au mois de juillet, autour du 14, entre le 14 et le 30 juillet, avec un grand club européen. J'ai également demandé au président de la fédération, qui je pense va me donner un avis favorable, mais mon voisin de gauche m'aidera certainement là-dedans, de pouvoir venir faire un match de l'équipe de France la saison prochaine. Je pense que quand on voit qu'on peut aller à Guingamp ou à Metz ou à Sochaux, je pense qu'on va venir dans un beau stade comme ça. Donc je pense qu'on aura certainement dans la saison prochaine un match de l'équipe de France. J'ai fait la demande officielle. Voilà un petit peu ce que je voulais dire. Remercier donc l'Aglo et la région. La communauté d'Aglo sera très fière dans les prochains mois d'offrir au club et surtout à ses supporters un stade vraiment magnifique, mérité pour tous. Nos joueurs, bien sûr, dont on souhaite que le parcours soit toujours meilleur, toujours plus haut. Et puis il y a des supporters qui sont les habitants de notre territoire et à qui on doit réserver le meilleur pour les années futures. Voilà en tout cas ce que je pouvais dire pour planter un peu le décor. Remercier tous les élus, toutes les entreprises, l'architecte, tous les techniciens, je ne parle pas du club et de son président, mais en tout cas tous ceux qui, encore une fois, ont permis que cette réalisation soit possible. Bravo pour le choix que vous avez fait, et j'espère que vous ferez des émules à l'avenir auprès des collègues des autres collectivités qui ont oublié un petit peu quelquefois le territoire du Valenciennois. En tout cas, ce n'est pas votre cas, et on vous en remercie. Merci.